Bonsoir, dernière vidéo de la soirée. On commence avec Abigail Ohlenschwang, Chronicles of Perdition. Merci pour mon autrichien ou mon allemand. Euh, Encore là, c'est un album un peu bizarre d'Abigail. On dirait qu'il nous sert quelque chose qu'on n'est pas habitué d'entendre. Ils ont juste voulu faire quelque chose de différent de ce qu'ils font. La recette Abigail, quand on pense à Abigail, on pense à un tel son. On l'a pas là-dessus. Euh, Disons que j'ai pas trop de qualifications pour cet album-là parce que euh, ça sonne différent. Donc, on a parfois une sensation de voix un peu comme Attila, mais pas tout le temps. Je sais qu'ils ont déjà fait un album dans le passé, un EP qui s'appelle Apocalypse, que j'adore, qui est vraiment totalement différent de ce que Abigail faisait à l'époque. J'adore ça quand les bands font ça. Lui, on embarque dans des situations des fois un peu ésotériques, on comprend pas trop. Des fois, Bigard allait dans ces zones-là, mais c'est pas la même chose. C'est pas. Bref, il faut l'écouter pour comprendre. Euh, c'est pas mon préféré de Bigard, donc on va passer au suivant. Nargarot à Maroc. Là, on est dans une zone complètement à l'opposé. C'est du Nargarot à la meilleure époque, à mon avis, du bon Nargaroth. On commence tout de suite avec une grande chanson d'atmosphérique black metal, puis on a du raw black metal. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Si vous cherchez du bon Nargaroth, ça vous prend ça. Amarok, qui est considéré comme un EP, mais un EP qui dure 50 minutes, j'en connais pas beaucoup. Donc, ouais, un coup de cœur. Je vous conseille tous d'avoir ça dans votre collection. On va y aller avec un band qui s'appelle Sombre Forêt. C'est leur dernier album, La mort du soleil. Euh, Disons que j'ai connu ce band-là qui était beaucoup plus atmosphérique, black metal. Cet album-là, on bascule un peu plus dans le dépressif black metal. Donc, si je me trompe pas, il est sorti en 2013, puis je sais pas ce que le band font aujourd'hui. Bref, j'avais trouvé l'album précédent bon, puis c'est ce qui un peu on est un peu déstabilisé quand on écoute celui-là parce que on est ailleurs, là. On est vraiment dans une zone de dépressif, donc quand même très bon, mais bof. On va y aller avec Rotting Cries, The Heretic. Mais encore là, le Rotting Cries, il y a un côté très métal que j'ai aussi énoncé dans les vidéos précédentes. Les derniers albums ou les albums qu'ils ont fait dans les années 90, il y a fin 90, au milieu des années 90, ont commencé à être beaucoup plus métal que black metal. Donc, Rotting Christ, quand même un bon album. Je pourrais pas le mettre un peu la qualité, lequel est le meilleur que l'autre, mais sur les deux, trois derniers, c'est à peu près la même sauce qu'on nous donne. Euh, la qualité est là, le petit côté tribal, satanique est là, mais très accessible, pour être franc. Donc, légèrement commercial, on peut le dire comme ça. On va y aller avec Vreed, Life Hunger. J'étais un fan de Vreed, mais encore là, cet album-là, on dirait qu'ils ont voulu faire la mouvance que beaucoup de groupes ont fait à une certaine époque, de vouloir rajouter beaucoup plus de rock dans leur musique, puis cet album-là fait pas exception. Ce qui fait que cet album-là, je le trouve beaucoup moins bon que les récents ou les vieux, évidemment. Donc, je sais pas, peut-être qu'ils ont voulu explorer des nouveaux horizons qu'un peu tout le monde faisait. C'était la mode, hein, Enslave qui change de son, Druk qui ont fait la même chose, ont exploité beaucoup plus le côté rock. Donc, ouais, ben c'est ça. Il y a des bons passages. Je dirais que c'est un album moyen, pour se dire la vérité. On va y aller avec Bahimiron.
Ben Miron, j'ai connu ce band-là parce qu'il faisait des splits avec un paquet de bands. Fait qu'à un moment donné, ah ouais, Ben Miron. Donc, comment je pourrais décrire cet album-là? Il manque beaucoup de treble. Donc, on a un enregistrement très, je veux pas dire mono, là, mais très, il manque quelque chose. C'est la sonorité du band qui est faite comme ça. Et puis, je dirais que c'est un petit peu dans le range de Beirut. C'est chaotique, un petit peu ésotérique, c'est barres. Donc, c'est le genre d'album que je donne un 6,5. C'est quand même très intéressant, mais euh, j'aurais voulu en avoir plus, un petit peu plus de côté. Euh, Bref, un album qui sonne tout le long. Il y a des bouts chaotiques. C'est. Bref, ben Miron, à creuser un peu plus. On va terminer avec Noctum. Puis c'est un album un band que j'ai découvert récemment, très Black Death. Hein, juste la pochette là, très 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 Black Death. Il y a des bouts, ça me fait penser à Marduk. C'est très 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 axé blast beat, très. À un moment donné, on a une voix plus black metal, à un moment donné, on a une voix plus death. Des fois, on a des petits bouts qui sont un petit peu plus symphoniques-ish. Mais sinon, comme la plupart des bands Black Death, c'est très violent, très énergétique côté drum. Fait que ça fait. C'est ça ma sélection d'aujourd'hui. Donc, la suite, à la prochaine fois.